Évangile du 31 mars 2026. Méditation, souffrir par amour et non par contrainte. Entre doucement dans ce moment. Ne cherche pas à comprendre tout de suite. Laisse simplement descendre en toi ce paradoxe. Tu connais cette logique intérieure. Elle est en toi, profondément enracinée. Fuir ce qui fait mal, chercher ce qui rassure, éviter l'humiliation, se protéger. C'est normal, c'est humain. Tout en toi cherche la consolation, la paix, l'équilibre, la reconnaissance. Et voilà que devant toi se tient le Christ. Il ne fuit pas. Il ne contourne pas. Il ne négocie pas. Je n'ai pas caché ma face devant les outrages. Il reste, non pas parce qu'il aime souffrir, mais parce qu'il aime le Père. C'est là que tout bascule. Ce n'est plus souffrir parce que la vie est dure. Ce n'est plus subir parce qu'on n'a pas le choix. C'est consentir parce que l'amour conduit là. Regarde bien. Le Christ ne cherche pas la douleur, mais il ne refuse pas le chemin. Lorsque ce chemin passe par elle, pourquoi ? Parce que son centre n'est pas lui-même. Son centre est le Père. Et toi ? Combien de fois as-tu souffert en résistant intérieurement ? Combien de fois as-tu pensé « cela ne devrait pas être comme ça » ? Combien de fois as-tu tenté de reprendre le rôle, de fuir, de te défendre, de te justifier ? C'est là que la parole vient te rejoindre. Non pour te demander, mais pour te déplacer. Le psaume dit « C'est pour toi que j'endure l'insulte ». Ce n'est plus une souffrance absurde, ce n'est plus une blessure vide, elle devient orientée. Mais attention, ce retournement, tu ne peux le produire toi-même. Il va contre ta nature blessée, contre ta logique spontanée, presque contre ton instinct de survie. Tu ne peux pas décider à partir de maintenant, je vais aimer la souffrance. Ce serait une illusion. Ou pire, une violence contre toi-même. Ce qui est proposé ici est infiniment plus subtil et infiniment plus vrai. Ce n'est pas aimer la souffrance. Et cet amour, ce n'est pas le tien. C'est celui de Dieu en toi. Regarde Judas. Il choisit une autre logique. Que voulez-vous me donner ? Il calcule, il mesure, il échange. Il reste dans une logique humaine. Gagner, perdre, profiter,
éviter. Et pourtant il était là, tout près. Comme toi, parfois. Proche, mais pas encore libre. Présent, mais pas encore donné. Et Jésus dit, l'un de vous va me livrer. Alors, chacun demande, serait-ce moi, Seigneur? Et cette question, laisse-la descendre. Ne réponds pas trop vite. Car livrer le Christ, ce n'est pas seulement le trahir ouvertement. C'est aussi le préférer moins, le repousser légèrement, doucement le remplacer. Quand tu choisis le confort plutôt que la vérité, quand tu évites une parole juste par peur de perdre la paix, quand tu fermes ton cœur pour ne pas être blessé. Alors, sans bruit, tu entres dans une autre logique. Mais aujourd'hui, quelque chose s'ouvre. Le Christ ne te demande pas d'effort. Il ne te demande pas d'être héroïque. Et il ne te demande même pas de comprendre. Il te demande une seule chose. Reste. Reste avec lui, là où tu es. Reste dans ce que tu traverses. Reste, sans fuir immédiatement. Et peu à peu, quelque chose change. La souffrance ne disparaît pas forcément, mais elle se déplace. Elle cesse d'être un enfermement. Elle devient un lieu. Un lieu où un autre amour peut naître. Un amour qui ne vient pas de toi. Un amour que tu reçois. Un amour qui te rend capable de ne plus te défendre sans cesse. Alors, doucement, tu comprends. Le Christ n'a pas pris le chemin opposé pour te contredire. Il a pris pour t'ouvrir, il l'a pris pour t'ouvrir un passage. Un passage où tu n'es pas obligé de sauver ta vie à chaque instant. Un passage où tu peux enfin te recevoir d'un autre. Et dans ce passage, quelque chose en toi commence à s'abandonner. Certainement pas par faiblesse, mais par confiance. Le Seigneur, mon Dieu, vient à mon secours. Ce secours ne supprime pas toujours l'épreuve, mais il te rend capable de ne plus en être détruit. Alors, aujourd'hui, ne cherche pas à être parfait. Ne cherche pas à tout maîtriser. Reste simplement là. Et laisse cette prière monter en toi doucement, presque en silence. Seigneur, apprends-moi, non pas à fuir la souffrance, mais à ne plus te fuir quand elle est là. Et si un jour tu me donnes ton amour, alors
je pourrais peut-être rester avec toi jusqu'au bout. Amen.